Bon, c'est l'été, t'es trop heureux, plus d'école pour 2 mois, pas de prof qui casse les couilles, pas de devoirs ni des examens, t'es à ton prime, mais bon, le bonheur est de courte durée à cause des pires personnes pendant l'été. 1. Les branleurs extrêmes. Nous en connaissons tous un, tu sais le type de mec qui n'a pas touché un gazon depuis le début de l'été. Sa peau n'a pas fait de contact avec la lumière du soleil depuis 2012. Ces routines les gars, c'est une tragédie. Tout d'abord, réveil à des heures pas possibles, genre 14h. Évidemment, oubliez tout ce qui est douche, hygiène, propreté, lui il ne connaît pas. Il doit toujours commencer ses journées avec une branlette, sinon son cerveau ne s'active pas. Puis évidemment, il se doit de manger la malbouffe la plus cancer du monde. Pour finir, il joue à des jeux vidéo all day long, des jeux bien de puants, tu vois, genre League of Legends ou Osu. Et jamais de ma vie je comprendrai les gens qui jouent à Osu. Toute sa vie, elle est sur internet, tellement qu'il ne sait plus faire de phrases qui font du sens. Il ne parle qu'avec des termes skibidi toilet et des vieux mèmes Reddit que personne ne connaît. C'est typiquement le genre de mec qui va payer du OnlyFans à des VTubers. Moi, dans ma tête, les gens qui paient pour du contenu exclusif de VTubers, c'est eux. Je ne vois pas d'autres explications logiques. Et bien sûr, il vit dans le sous-sol de sa daronne. Sa chambre, un sanctuaire de puanterie. Il y a des restes de kebab, un slip par terre, une odeur de cervidés morts dans toute la pièce. Par contre, ces 3 écrans sont nickel. Le premier est pour Minecraft, le deuxième c'est pour des vidéos haram en 4K Ultra HD et le troisième pour Discord. Parce que pourquoi pas perdre son temps avec d'autres puants. 2. L'influenceuse. Elle mon gars c'est un phénomène. Elle est partout sauf chez elle. T'as plus de chances de voir une éclipse lunaire que de la voir dans sa maison. Le mardi elle est en boîte en train de se frotter avec tous les renois de la terre. Et le mercredi elle est dans un brunch, un genre de event networking avec des managers OnlyFans. Son but c'est littéralement de collectionner tous les ITSS possibles. Attrapez-les tous comme on dit. C'est l'opposé du modo Discord. Mais le pire dans tout ça, son objectif final, c'est de te faire baver avec ses stories. Hashtag vibe, hashtag V-Beach, hashtag grateful. Pendant que toi, t'es là dans ton lit à souffrir, à t'ennuyer, elle fait le tour du monde. Oui, je suis jaloux. Y'a quoi? La meuf, elle fait 10 destinations en 3 mois. C'est encore plus le nombre de douches qu'un modo Discord Fury fait en 1 an. Et à un moment donné, je me suis posé la vraie question. Mais d'où elle sort tout son argent? Bon, j'ai mené l'enquête comme un FBI du quartier et j'ai remarqué un truc chelou. Quand elle voit un Dubaï, elle bombarde les stories le premier jour et le dernier jour. Mais entre-temps, silence radio. Et on sait tous ce que ça veut dire. Savez-vous que certaines influenceuses à Dubaï, elles vont là-bas pour collaborer avec des princes saoudiens? Effectivement, elles vont dans des soirées pas très halal et jouent avec de la merde de chameau. Oui, il y a des influenceuses qui vont là-bas pour aller dans des fêtes secrètes dans lesquelles elles doublent leur body count et font des trucs avec des dromadaires. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Bon, passons au prochain, ça commence à me dégoûter. 3. Le travailleur. L'été vient de commencer et il speedrun déposer son CV partout. Le mec, c'est Speedy Gonzalez. Dès qu'il trouve un taf, tu le vois plus. Il se volatilise comme ton daron qui est parti chercher du lait en 2006. Il bosse 80 heures par semaine. Il va sacrifier tout son été comme si l'argent allait rester après sa mort. Frérot, je veux bien comprendre que c'est important de faire du cash, mais à un moment donné, faut vivre. Il passe plus de temps à la caisse qu'avec sa famille. Et le pire, c'est qu'il est fier. Le mec, il bombe le torse, il flex. Ouais, j'ai fait 80 heures cette semaine. Félicitations, mon ref, t'es un esclave moderne. C'est quoi la prochaine étape? Tu as flex qui t'a fait un burn-out en 2 mois? Il pense qu'il grind, qu'il construit son avenir. Il va juste finir avec une paie de 1000 $ qu'il va claquer en 2 jours chez Footlocker. Tout ça pour sombrer petit à petit dans une dépression discrète. Tu le vois, plus les jours passent et plus il s'éteint. Il est là, enfermé dans sa routine de merde, à croiser toujours les mêmes clients, à faire les mêmes tâches, pendant qu'il fait un temps magnifique dehors. Et c'est là que je vais vous parler. Vous qui m'écoutez, je sais que beaucoup parmi vous ont des jobs étudiants et c'est normal de vouloir bosser. Mais n'oubliez pas de vivre, de profiter de votre jeunesse, de votre été, de vos potes, parce que le temps c'est la seule ressource que tu ne peux jamais récupérer. Oui, travail, oui, grind, mais seulement si c'est pour te libérer du temps plus tard. Si tu bosses pour lancer ton projet, ton business, ta liberté future, là oui, je respecte à fond. Mais si c'est pour claquer ta paix en skin Fortnite, frérot, faut revoir ses priorités. Parce que ta vraie valeur, c'est pas ton salaire, c'est ton temps. Et crois-moi, ton heure vaut bien plus que 16 $ de l'heure. 4. Le ranceur. Ok, faut que je vous explique c'est quoi un ranceur. C'est une expression montréalaise pour désigner quelqu'un qui te donne rendez-vous mais qui vient jamais. Ou quelqu'un qui te dit qu'il va faire un truc et qui va pas le faire. Et ici à Montréal, c'est blindé de ranceurs. Je vais pas faire l'hypocrite, j'en suis un aussi parfois. Mes potes me proposent des sorties et j'ai tellement la flemme que j'invente une vie. Genre si c'est à côté, ça va. Mais si je dois me déplacer, bouger, interagir, bah laisse tomber, la flemme me frappe comme un camion dans un isekai. Mais moi encore, je m'oblige pour ne pas rancer. Mais il y en a, c'est des cas perdus. Ils te disent, j'arrive dans 15 minutes, tu les attends 45 minutes. Ils ne viennent pas de messages, pas d'excuses, juste du mépris. Et le pire, c'est que c'est eux qui organisent la sortie. Tout ça pour annuler à la dernière seconde
avec les pires excuses. Je peux pas, j'ai cours de pilotage aujourd'hui. Mais Oussama, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas conduire un vélo. Alors je te pose la question, es-tu un ranceur ou une ranceuse? Si t'en es pas un, t'as intérêt à t'abonner parce que t'avais dit que t'allais le faire. Moi je m'en souviens très bien, tu l'as dit une fois. Donc clique sur le bouton d'abonnement, on rush les 30K avant la fin de l'été. Y a pas de ranceur ici. Bon, là on va finir avec les pires personnes pendant l'été. Ceux qui doivent aller en enfer. Bien entendu, je veux parler des exhibitionnistes et des pervers. Imaginez un festival de pervers en vélo. Oui, ça existe et c'est à Montréal. Une fois par an, dans notre belle ville, t'as des gens qui se foutent à poil et qui pédalent à l'air libre comme si c'était normal. Et leur excuse, en pédalant nu, on sensibilise à l'environnement, on célèbre la diversité corporelle, blablabla. Eh frérot, arrête, t'es pas écolo, t'es juste un détraqué de la sexualité. Faut être sérieusement dérangé pour faire ça en plein jour devant tout le monde et appeler ça de la militance. C'est juste un prétexte pour assouvir un fantasme d'exhibitionniste. Mais ça va encore plus loin. Les pires pervers, c'est eux dans certaines piscines. T'as des mecs qui viennent pas pour se baigner, mais juste pour mater des mineurs. En pleine journée, ils restent habillés, assis, à reluquer les filles sans gêne devant tout le monde. Certaines femmes ne se sentent même plus en sécurité. Et quand la police est alertée, elle fait rien, probablement trop occupée à finir leur beignet. Mais le summum de l'horreur, c'est des tarés qui pendant des festivals ou des soirées se baladent avec des seringues pour piquer les gens et leur transmettre des maladies. Tu dois être sacrément malade dans ta tête pour te dire tiens, aujourd'hui je vais aller filer le sida à des inconnus. C'est du terrorisme. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait piquer en boîte, kidnappé, et elle s'est réveillée dans un hôtel avec un organe en moins. Ouais, ça glace le sang. N'allez pas dans les clubs, les amis, c'est haram. Moi j'y suis jamais allé. Alors toi, en tant qu'homme, parce que je sais que la majorité de ma communauté c'est des hommes, t'as un rôle à jouer. Je demande pas d'aller tabasser des mecs ou de jouer aux justiciers, mais fais pas partie de ceux qui laissent faire. Si tu vois une femme en détresse, fais quelque chose, parle à un responsable, alerte quelqu'un. Reste pas dans l'ignorance parce que le silence c'est ce qui permet à ces malades de continuer. Et pour celles qui sortent en fait cet été, soyez vigilants. Il y a des tarés en liberté. Et plus on normalise l'inaction, plus ça devient un terrain de jeu pour ces malades mentaux. Alors sensibilisez vos potes, soyez des vrais hommes, pas des complices. Et vous mesdames, sachez que beaucoup d'entre nous, on est de votre côté et on vous croit. L'été c'est pas censé être une saison de peur, c'est une saison faite pour se créer des souvenirs inoubliables. Bon, frérot, si tu veux rejoindre l'armée révolutionnaire qui est contre ces fils de la honte, tu peux t'abonner. On rush les 30K avant la fin de l'été. C'était Elio la Hesse. Peace!